C'est-à-dire le cours d'aujourd'hui c'est sur Parshat Zachor, et avec une marchava, une pensée de compléter ce qu'on étudie au niveau du collator, d'accord? Pour que c'est des éléments auxquels j'ai fait allusion pendant les études, et donc ça va, Bezrat Hashem, ça va aider d'étudier ce qu'on va étudier aujourd'hui pour comprendre de manière générale toute l'étude du collator, le Torah du Gaon de Vilna. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera aussi quelque chose qui est sur Purim. Relié aussi avec le livre du collator, on va étudier des petits passages du collator et d'autres choses aussi qui sont reliées avec Purim, ou d'autres livres. C'est-à-dire, puisque cette année c'est le collator, donc on reste dans le collator, dans l'enseignement du gras. Là, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pas du Gaon de Vilna, c'est un enseignement du Maharal de Prague sur Parshat Zachor. Et ce que je vous ai photocopié, c'est le Gourarié. Donc, vous connaissez le Gourarié? Non, alors je vais l'introduire. Gourarié, c'est le... Non, pourquoi Zachor? Pourquoi Parshat Zachor? Parce que ce qu'on va lire ce Shabbat, c'est la lecture. On lit dans la Torah Zachor et Asher Asalecha Amalek. C'est la paracha de la Torah qui nous oblige à se souvenir de ce qu'a fait Amalek et de ne pas oublier et d'éliminer Amalek. C'est-à-dire, maintenant, donc c'est au niveau, on pourrait dire, c'est pas aussi rigolo que Purim, mais c'est aussi important dans le sens où c'est la seule fois de l'année où la lecture de la Torah elle est minatora, c'est-à-dire c'est une obligation. Et c'est pour ça qu'en tout cas chez les Ashkenazim, on a l'habitude de faire attention à ce que les femmes aussi viennent écouter Parshat Zachor. Chez les Sfaradim, non, d'accord? Ouais. Ouais, c'est normal. chez Azman Gamma. Non, chez Azman Grama, d'accord? C'est chez les Sfaradim, le Mukubal. Mais chez les Ashkenaziot, elles viennent et on fait une deuxième lecture après la fin de la lecture pour les femmes qui n'ont pas pu venir pendant la tefila, comme on fait pour la Megillat Esther. Et c'est le côté, on pourrait dire, c'est une vraie préparation à Purim, puisque Purim, c'est la fête où on a réussi à se venger de l'Amalek de l'époque qui était Aman, et là, c'est la mitzvah de tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'en général, dans l'étude de Purim, on commence par la mitzvah de Zachor, et ensuite on continue par la Megillat Esther et par Purim. Donc aujourd'hui, on va s'occuper donc de Zachor. Alors, le Gourarié, c'est le commentaire de Arié. C'est-à-dire, c'est le commentaire du Maharal sur le Chumash. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est que c'était un fan de Rashi, le Maharal de Prague, et donc il n'a pas fait un commentaire sur le Chumash. Il a fait un commentaire sur le Pérouche Rashi, sur le commentaire de Rashi sur la Torah, et ça fait partie de tous les livres du Maharal. Il y a 5 tomes qui sont le commentaire, et il s'appelle le Gourarié. Maintenant, pourquoi le Gourarié, c'est Arielem, c'était lui. Le Maharal, il s'appelait Rabbi Yehuda Leib. Arié. Leib, ça veut dire un lionceau, donc c'est ça Gourarié. Maintenant, pourquoi Dafka, il a fait ce nom-ça sur le fromage? Je ne sais pas, ce que je veux juste signaler, c'est que j'ai lu dans les Pirsumim, on appelle ça, dans la publicité, qu'en ce moment, ils ont sorti une nouvelle édition du Maharal, et dans laquelle ils ont pris les manuscrits là où ils en avaient, et donc qui est amélioré par rapport à ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez cette photocopie, vous voyez même des erreurs, et tout, c'est la seule édition qu'on a du Maharal, elle date d'il y a 50 ans, et c'est bien que... Non, il y en a une autre entre-temps qui est sortie, mais c'est bien qu'il y a des nouvelles choses qui sortent. Comme j'ai l'ancienne, alors la photocopie est l'ancienne. Alors on va reprendre un petit peu... j'ai pas photocopié les textes de la Torah elle-même, mais on va les reprendre. On va d'abord étudier le texte de gauche, c'est celui de Parshat Beshalach, et ensuite le texte de droit, qui est celui de Parshat Kitetse. Vous l'avez dans la photocopie. Donc c'est les deux endroits. La vérité, c'est que l'année dernière, on avait déjà étudié des choses qui sont reliées. Et moi, je me souviens un petit peu ce que j'avais dit. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient. Mais en tout cas, je vais reprendre des thèmes qui se rattachent, mais c'est quelque chose de nouveau et c'est relié avec l'enseignement du Gaon de Vilna. Donc, c'est les deux textes qui parlent de manière claire de Amalek. C'est-à-dire le premier, dans Parshat Beshalach, c'est l'histoire de l'attaque de Amalek contre Israël quand on est sorti d'Égypte. Vayavo Amalek, ça commence par Vayavo Amalek. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a mis ses mains en haut, comme vous savez, pour que tout le monde regarde vers le ciel. Et il a envoyé Yoshua à la tête de ses armées. C'est-à-dire qu'il a monté une petite armée avec Yoshua à la tête pour se battre contre Amalek. Et on s'est battu contre eux. On a réussi à les vaincre. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit Vesim be'ozne Yoshua ki macho imche et zecher Amalek mitachat Shamayim. Donc, mais dans les oreilles de Yoshua, et be'ozne Yoshua, on l'a déjà vu, on le verra dans le Gaon de Vilna qu'il explique cette expression, puisque Yoshua
et le Mashiach ben Yosef de la conquête d'Israël à l'époque du premier temps. Et donc, mais dans les oreilles de Yeshua que moi, à Kadosh Baruch Hu, je vais effacer la mémoire d'Amalek, qui yad al-Kessia, milchama al-Hashem ba'amalek midordo. Je répète parce que ce passouk il est important et on va le reprendre dans l'étude. Et il est cité. Donc, de toute façon, comme ça, il est cité 4 lignes avant la fin dans le texte, à droite. Donc, on va le voir dedans. Ka, yad, la main. Donc, ça veut dire que Hachem porte serment. Al-Kessia, si vous voulez le trouver, c'est du côté droit. 4, on a coché Neymar, vous voyez. Du côté Béchalach, il y a droite et gauche. Du côté droit, on part d'en bas, 4e ligne, chez Neymar, qui yad al kes yudke, milchama l'Hashem ba'amalek, midordo. C'est-à-dire que yad, ça veut dire que Hachem prête serment, al kesia, sur le trône de Hachem, qu'il y a une guerre entre Hachem et Amalek, de génération en génération, c'est-à-dire dans toutes les générations. Maintenant, de l'autre côté, d'abord, il y a ici, c'est ça qu'on va étudier, il y a le commentaire de Chachamim, et nos Chachamim disent, et c'est ça qu'on va étudier puisque Rachid amène, c'est qu'il y aurait dû marquer qui c'est, et il y aurait dû marquer Yud Kevavke, c'est-à-dire que le nom de Dieu habituel, c'est Yud Kevavke, et on dit que Dieu, Nishba, il a prêté serment, She'en Kis'o Shalem, que son kissé n'est pas entier, puisqu'il lui manque le Aleph. Si vous demandez qu'est-ce qu'il c'est, alors c'est un kissé avec un Aleph en moins. Son nom n'est pas entier, puisqu'il manque le Vav et le Hey, c'est ça qu'on va voir à la fin de l'étude, c'est-à-dire il manque le Vav et le Hey dans le nom de Hachem. Milchama Hachem ba'amalek, c'est-à-dire que le Dieu Hachem continuera à faire la guerre contre Amalek, jusqu'à ce que son nom soit entier, et son trône, son kissé, ça c'est... Jusqu'à ce que son nom s'efface. Non, jusqu'à ce que d'effacer le nom de Amalek, parce que c'est Amalek qui efface le Vav et le Hey du nom de Dieu. Ça, vous avez compris, donc c'est là qu'on va rentrer un peu dans des notions de Kabbalah aujourd'hui, mais après avoir lu le Maharal. D'accord? Pour l'instant, on va d'abord étudier voir ce que dit le Maharal, et ensuite je vais rajouter pas mal d'éléments là-dessus. Donc jusqu'à là, c'est l'introduction. Maintenant, dans la paracha, tout ça c'était pour parler du texte de Béchalach. Je n'ai pas photocopié, mais ce passouk, c'est le passouk essentiel qu'on verra. De l'autre côté, dans Parashat Kitetse, on a ce qu'on appelle Parashat Zachor, c'est celle qu'on va dire ce Shabbat, donc en Maftir, et qui est Zachor, je ne le dis pas de mémoire, souviens-toi ce que tu as fait à Amalek en chemin lorsque vous êtes sorti d'Égypte, Asher Karcha Bader, parce qu'il t'a pris en embûche, Bader en chemin, il s'est attaqué à tout ce qui était faible, qui traînait derrière. Velo yare Elokim, il ne craignait pas Hachem. Vaya, et ce sera Baniar, Echachem Elokecha Mikol Epecha Misaviv, lorsque Hachem te donnera le repos de tous tes ennemis autour, c'est-à-dire que quand on aura vaincu tous les autres ennemis, Ba'ar et Sacher Hachem Elokecha Noten Lach, dans le pays que Hachem te donne, Timchet Zecher Amalek Mitachat Hashamayim, tu dois effacer Amalek dessous les cieux, L'Otishkar, n'oublie pas. L'Otishkar, c'est comme ça que c'est fini. Ça, vous vous souvenez? Il y en a qui disent 2 fois. Quoi? Il y en a qui disent 2 fois. Parce que pourquoi on dit 2 fois? Parce qu'on ne sait pas si c'est Zecher avec un Tseré ou un Segol. Et des Chova, on dit Zecher ve Zecher Amalek. Zeir, pour les Ashkenazim. D'accord? Ça, il faut faire une différence. Compliqué. Quoi? Oui, parce qu'on va être sûr qu'on est Yotzei des Chova de Timchet Zecher Amalek. C'est vrai que c'est important. Donc, ce qu'on avait déjà vu l'année dernière et qui est très important, comme référence, il y a énormément de références dans Chazal, et il y a un texte du Rav Goren qui parle aussi de ça, mais Al-Pi Pshat, ce que je vous avais enseigné l'année dernière, c'est que si on se demande quelle est la différence entre les deux parashiot qui parlent de Amalek, c'est que dans la première, celle de la sortie d'Égypte dans Béchalach, Akadosh Baruch Hu prête serment que lui va effacer le nom de Amalek, et il dit Midordo, c'est-à-dire que c'est un combat de toutes les générations, qu'on soit en Eretz Israël ou qu'on ne soit pas en Eretz Israël. Ça, je vous rappelle ce qu'on avait vu l'année dernière, parce que c'est le Pshat. Par contre, dans Parashat Kitetse, c'est marqué Timche Zecher Amalek, qui n'a pas marqué Emche, il a Timche, c'est-à-dire que c'est une mitzvah assez de Horaïta, et qui est marqué dans le compte des 613 mitzvot, de mitzvah Michiat Amalek. D'accord? Si on doit faire Ala Michia, je l'avais déjà dit l'année dernière. D'accord? C'est-à-dire que
on doit effacer nous-mêmes. C'est-à-dire, on a une mitzvah de combattre. Et la différence, c'est que ça, c'est marqué Ba'aretz Hashem Elokecha Noten Lach. Et donc, c'est pas une mitzvah de tout temps et de toute époque, mais c'est une mitzvah à un moment précis où on a une mitzvah, nous, d'effacer. Alors, historiquement, la première fois où Hachem nous a donné la mitzvah, vous vous souvenez, c'est à l'époque de quel roi? De Shaul HaMelech. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est marqué, c'est la haftara de ce Shabbat, Pakati et Asher Asalecha Amalek, je me souviens de ce que tu as fait à Amalek, et donc vas-y et accomplis la mitzvah de Mikrat Amalek, comme on sait, Shaul n'a pas fait comme il faut, et donc on s'est retrouvé avec Aman après, et on s'est retrouvé avec Hitler après, et maintenant on se retrouve avec tout ce qu'on a ici. Et donc, mais on a la mitzvah à un moment, en tout cas aujourd'hui, éventuellement, on pourrait avoir plus la mitzvah puisqu'on est Ba'aretz. C'est-à-dire que c'est ce que dit le Gaon de Vilna, que le Ikar, l'essentiel du combat contre Amalek, il est ici quand on revient ici. Donc il faut s'y attendre que quand on vient ici, on a aussi un combat spécial. Et là, c'est pas Emche et c'est Timche. C'est-à-dire c'est nous, ça nous défend. D'accord, vous savez ça, c'est pas Emche, c'est Timche, quel rapport? C'est-à-dire que dans Béchalar, c'est Emche, c'est Dieu qui a dit qu'il le fera. Alors que dans Kitissa, non, dans Kitetse, c'est Timche et Hachem nous dit tu vas le faire toi. C'est-à-dire, maintenant, le rajout que dit le Rambam, il dit, Alpi Agmara, selon Agmara du Sanhedrin, Shlosha mitzvot nitztavu Israël beknissatam la'aretz. Nous avons 3 mitzvot lorsqu'on doit rentrer en Eretz Israël, l'amlich melech, limchot zaro shel amalek, velivnot et bet aprira. Et l'ordre est obligatoire puisque Agmara l'apprend de psukim de la Torah, c'est-à-dire, première mitzvah, c'est de nommer un roi. Alors, est-ce que c'est obligé que ce soit un roi ou un gouvernement? Ça suffit, ça c'est une question qui n'est pas encore résolue. Mais en tout cas, si oui, alors c'est à nous de le faire, sinon il faut attendre qu'il y ait déjà un roi. Mais pas forcément un roi de David, puisque à qui on a demandé? À Shaoul, qui était avant David. C'est-à-dire que dès qu'on a un roi, alors Hachem dit bon, tiens roi, alors vas-y, fais le travail. Et la deuxième mitzvah, donc c'est Amalek, et la troisième mitzvah, selon l'ordre, c'est de construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas réussir à construire le Beth Amikdash tant qu'on n'aura pas réglé le sort du Salam Alek. Voilà. Oui. Salam Alek. Elle a accès à la guerre sur l'Aqsa. C'est ça le Kaven, mais C'est pas mal. Elle a accès à faire. Quoi? Elle a accès à faire. C'est pour nous empêcher de le construire. Ouais. Ils sont tous d'accord. En plus, tout à fait. C'est pour ça que c'est tellement sensible. Bien sûr. Top. Alors maintenant, si vous voulez, on va étudier pour avoir la matière à réflexion, et puis après ça, je rajouterai des choses. Alors, d'abord, le texte de Parashat Béchalar, il commence dans ce paragraphe qui est en bas à droite, où il y a marqué « She'en Hashem Shalem, ve'en akise Shalem ve'chule ». C'est-à-dire, vous prenez du côté droit, la première Amouda, le dernier paragraphe, il y a marqué « She'en Hashem Shalem, ve'en akise Shalem », etc. Donc c'est la citation de Rashi qui dit que le nom de Dieu n'est pas entier, puisqu'il lui manque le Vav et le Hei, et le Kissé n'est pas entier, puisqu'il lui manque la lèvre du Kissé, jusqu'à ce que Amalek soit effacé. Alors, le Maharal va se demander pourquoi. Il faut expliquer ce genre de choses. En quoi le nom et le trône de Akadosh Baruch Hu sont empêchés d'être entiers, d'Afka, à cause de la présence d'Amalek. Alors, on va reprendre ce texte. D'Afka, les idées, une partie, j'imagine qu'une partie de vous connaissez. Mais ça fait toujours de l'ordre et ça nous prépare à Purim et à Kriyat Zachor. Ou bien Rinyanze. Biur Rinyanze, c'est l'explication de ces choses-là. Maintenant, je lis et je traduis. Kimtsa davar bezera esav shua malek ma shelo timtsa bechol haumot shem itnagdim l'Israël. C'est-à-dire qu'on va trouver dans la descendance de Esav, qui est Amalek, parce que Amalek c'est le petit-fils de Esav, quelque chose que tu ne trouveras pas dans aucune autre nation qui s'oppose à Israël. Tamid, Hachelo Yishvu Begdula Keshezekam Zenofel, jusqu'au fait que les deux ne peuvent pas coexister ensemble, et lorsque l'un se lève, l'autre tombe. Vous connaissez, c'est le mouvement de balance que nous saluons disent à propos des Esav aussi, Keshezekam Zenofel, quoi, Rome et Jérusalem, d'accord. Mais le Maharal nous fait remarquer que la quintessence de ça, parce qu'il faut savoir qu'Amalek, et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui, mais en quoi c'est différent l'idée de Amalek et l'idée de Esav, puisque Amalek c'est le petit-fils de Esav, donc est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Et donc, il fait remarquer le premier point, c'est que c'est l'un ou l'autre, nous ou eux. Venyanze, alors on va voir, Moré Shem Afachim le Gabri Mikol Vakol, ça veut dire que eux et nous, on est des contraires, Mikol Vakol, complètement. C'est-à-dire de manière absolue,
il y a un contraire entre nous et vous. C'est-à-dire, j'avance un petit peu dans le texte, et après je vais revenir, on va expliquer les choses. Mais vous avez compris, c'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que, en bon français, Amalek, c'est l'antithèse absolue d'Israël. Voilà, c'est-à-dire, d'accord, c'est ça l'idée. Afachim et Gamre Mikol Akol. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coexistence possible des deux ensemble. Si l'un est là, l'autre n'a pas de place, et si l'autre est là, alors le premier n'a pas de place. Kevan shelo yochlu lishtatef yachad, parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors cette idée de l'impossibilité de cohabitation véritable entre Amalek et nous, alors elle va être expliquée encore mieux avec un nouvel élément dans Parashat Ki Tetse. Et c'est ça qu'il faut retenir, d'accord? C'est-à-dire que si jamais, ça explique pourquoi, nous on a une mitzvah d'éliminer Amalek, et eux ont un yetzer, je dirais qu'ils ne sont pas une mitzvah, mais ils ont un instinct de la solution finale, d'accord? On le voit au niveau de... On ne le sait pas au niveau de la sortie d'Égypte, mais on le sait au niveau de Haman et au niveau de... C'est-à-dire la shmid, la roue, la bed, et kola yudim beyom echad. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est-à-dire que cette volonté d'exterminer totalement Israël, c'est la carte d'identité de Amalek. Et de l'autre côté, quand on nous pose des questions de morale, genre Spinoza, etc., c'est-à-dire qu'on est des racistes, puisqu'il y a dans la Torah une mitzvah d'éliminer Amalek. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est pas plus... On ne nous dit pas, lui c'est un méchant, mais vous ne faites pas comme lui, soyez humanistes, soyez gentils, donnez-lui sa place, etc. C'est vrai que les Amalécites peuvent se convertir. C'est-à-dire, Libne Banav Shel Aman, Ayou Lomdim Torah, Bebne Brak. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a... Adaïn. Quoi? Adaïn. Quoi, jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est marqué dans la Gemara de Gittin. C'est-à-dire, c'est dans le 5e chapitre. Vous faisiez allusion à qui? Quoi? Vous faisiez allusion à qui? À qui? Je ne sais pas. Ils disent pas qui c'est. Ils disent pas. Il n'y a pas un... Non, ils n'ont pas dit. Par contre, ils disent qu'il y a des descendants, différents rabbanim, qui étaient des descendants de convertis, comme Rabbi Meir, qui descendait de Néron, Kessar, c'est dans la même Gemara, dans Anisakim. Mais ils disent pas, si mes souvenirs sont bons, il est marqué juste Bibnea Banav Shel, comment il s'appelle, de Sancheriv. On nous dit qu'il y a des descendants de Sancheriv et des descendants de Haman, etc. Donc ils ont une possibilité de tchouva de cette manière. Mais sinon, alors en tant que peuple, il y a une mitzvah de Limchot et Zecher Amalek. Kevan shelo le yuchlu lishtatef yachad. D'accord, ça c'est le point. C'est-à-dire il y a une incompatibilité absolue. Maintenant, il faut expliquer ce genre de choses. C'est-à-dire c'est vraiment la question la plus grande, parce que par exemple toute la mitzvah de conquérir la terre d'Israël et d'éliminer les 7 peuplades. Aujourd'hui on n'a pas, mais à l'époque de Yoshua ben Nun, on sait très bien qu'il y avait toutes sortes de portes de sortie pour les 7 peuplades, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une obligation de les exterminer, c'est-à-dire c'est pas du tout comme ça, alors que chez Amalek, oui. Ulficha chamru, c'est pour ça qu'on a dit Kol zman shezaro shel Esav baolam en Hashem shelem en Akiseh shelem. Alors là, c'est pour ça, je traduis d'abord, c'est pour ça qu'on a dit, c'est dans Rashi, que tant que la descendance de Esav baolam, alors là on voit que la descendance de Esav, il y a un peu un glissement entre Esav et Amalek, à mon avis, il parle spécialement de Amalek. En Hashem shalem, en Akiseh shalem, le nom de Dieu n'est pas entier, et le Kiseh n'est pas entier, chez Neymar, comme il y a marqué le passage qu'on a déjà traduit, Kiad al-Kassia, min Chamal Hashem, bar Amalek, midor do. Le Gomer, c'est midor do. D'accord. Alors là, vous remarquez que le Maral lui a fait une translation, puisque au début il parlait de l'incompatibilité entre Israël et Amalek, et maintenant il parle de l'incompatibilité entre le nom de Dieu et le Kiseh de Dieu et Amalek. Donc on ne parle pas de la même chose. Ça veut dire quoi? Esav. Oui, non, mais il faut lire Amalek. Je ne sais pas pourquoi il est marqué Esav ici. C'est d'accord, mais en fait il parle que d'Amalek. Ben oui, parce que c'est énorme. Zaro chez les Esav. C'est énorme ce qu'il dit, s'il parle de Esav. Oui, d'accord, mais il dit Zaro chez les Esav. C'est une partie de la descendance. Zaro comme dit Arié. C'est marqué Zaro. C'est quand il était Mitkavel de Amalek. Il faudrait vérifier Bichlal si c'est le texte. Tu as raison qu'il y a marqué Zaro chez les Esav, mais en tant qu'il est zéro chez l'Esav, mais c'est pas tout le zéro. Pas tout, voilà, c'est lui d'Afrique. C'est-à-dire, la preuve c'est qu'il amène le passage de Milcham Hashem bar Amalek. Il dort pas Esav, d'accord? On n'a pas de passage comme ça sur Esav. Alors, ou Biur Inyanze, il faut expliquer. Il faut expliquer la relation. Ça aurait été quand même difficile parce que là c'était 1 milliard de personnes. Tous les descendants des Esav, mais c'est vraiment 1 milliard, il y a pratiquement ça. Alors, Biur Inyanze, qui Hashem chez la Kadosh Baruch Hu ou Echad. C'est-à-dire que le nom de la Kadosh Baruch Hu est un. On va prendre toute la phrase et ensuite on va l'expliquer.
ou Echad. Le nom de Hachem est un. Qui dirtiv, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Bon, il y a marqué que Shema Israël, Hachem Echad, il a sauté une partie, mais que ça veut dire quoi? C'est que Hachem est un, c'est-à-dire le nom de Hachem est un, c'est-à-dire le nom de Hachem Yud Kei Vav Kei, c'est ce qui est marqué là-bas, il représente l'unité de Dieu. C'est pas Dieu est un dans le sens où on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on déclare que Dieu, tel qu'il est, il est un. Mais son nom, Yud Kei Vav Kei, il représente l'unité lui-même. Hachem Azeh Nikra Hachem Ameyached, ici ou Hachem Ameyuchad. C'est-à-dire Hachem Ameyuchad. Vous savez que de tous les noms de Hakadosh Baruch Hu, on dit Shem Ameyuchad. Alors Shem Ameyuchad, on traduit par le nom spécial d'habitude, mais il ne faut pas dire le nom spécial, il dit le nom unique. C'est-à-dire, on ne dit pas le nom ineffable, comme on a l'habitude de dire, etc. Mais c'est Hachem Ameyached ou Ameyuchad, c'est le nom de l'unité. Au niveau du temps, c'est le pshat, puisque la kavana pshuta de Shem Havaya, c'est Aya, Ove, Veye. Mais c'est l'union, l'unité de tous les temps. C'est pas il était, il sera, il est présent au niveau du temps. C'est-à-dire, Shelo Timtsa, Shemze, le Shum Nimtsa Baolam. Il dit tu ne trouveras pas ce nom avec aucune existence dans le monde. Ça veut dire quoi? C'est que chaque existant dans le monde est partiel, et donc le nom de Hakadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei n'est pas associé à quelque chose de partiel. C'est vrai que c'est un fait, par exemple, que vous avez justement Eliyahu. Alors le nom de Eliyahu, c'est mon Dieu, et Yud Kei Vav, c'est une partie du nom, mais ce n'est pas le nom en entier. C'est-à-dire, il y a marqué aussi, il y a Ishmaël, il y a Emmanuel, il y a Raphaël, qui sont avec le Aleph Lamed. Il y a Tsuri Shaddai, par exemple, dans les noms qui sont dans la Torah, qui est avec le nom de Shindal et Yud, qui est dedans aussi, etc. Il y a des noms dans lesquels il y a les noms de Hakadosh Baruch Hu qui sont dedans. Mais il n'y a aucun nom dans le Tanakh ou dans la tradition juive de quelque chose ou de quelqu'un qui a un nom composé avec Yud Kei Vav Kei à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que le nom de Hakadosh Baruch Hu et le nom de l'unité de tout, il n'est pas associé. Il y a un autre point intéressant qui réfute beaucoup de choses de la critique biblique et de l'archéologie qui est liée avec elle. C'est-à-dire que dans tous les textes extérieurs au judaïsme, d'après ce que j'ai lu, je n'ai pas vérifié, on ne trouve jamais citation du nom de Hakadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei. Jéhovah, ils disent quoi? Non, je parle dans les trucs archéologiques, c'est-à-dire de l'époque du premier temple, etc. On ne voit pas que les goïms utilisent, parce que les autres noms étaient utilisés par exemple par les canoniens, dans les trucs, etc., dans leurs croyances et tout. On trouve par exemple Elohim, etc., ou d'autres noms qui étaient utilisés en commun entre nous et d'autres civilisations. Et ils n'étaient pas que dans le Tanakh, pas que dans la Torah. Mais ce nom-là, le nom propre de Hakadosh Baruch Hu, n'existe chez personne d'autre que chez nous. C'est-à-dire c'est pas un nom commun, c'est un nom propre. Quoi? Ils l'ont pas pris, ils ne peuvent pas y toucher. Non, c'est vrai que les chrétiens, ils ont pris ceux de Geneva, les témoins de Geneva. Ça a l'air de... Il ne faut pas dire le nom comme ils le disent, parce que c'est la prononciation avec le Nikoud qui a marqué. Alors c'est vrai qu'ils disent je au lieu de dire ye, comme on dit Jérusalem au lieu de Yerushalayim, mais quand même, c'est pas. Faut faire attention, il ne faut pas le dire. Ou mipne, qui Hashem azé meyuchad, l'écart, kolzman, meyuchad. Parce que ce nom, il est meyuchad, c'est-à-dire c'est le nom qui est unique, précis, qui est le nom de la Kadosh Baruch Hu en tant que Hashem Echad. Donc maintenant, on arrive à la chose. L'écart, c'est pourquoi kolzman shenachdut baolam, venimtsa zaro shelsa baolam, shem mitnagedim, tant qu'il n'y a pas l'unité dans le monde et que la descendance de Esav, on vient, mais on a accepté que c'était Amalek Baolam, Shem Mitnagdim qui sont en opposition, Veine et Mitnagdim, alors le nom de Hachem n'est pas entier. C'est-à-dire, Veine Hashniut Baolam. Et à ce moment-là, on a la dualité dans le monde. Shniut, vous savez, Shniut c'est la dualité. Et Hachem Azé Nimtsa Beshlemut Baolam Azé. Donc ce nom-ci, qui est le nom du Yud Kei Vav Kei, il devient manquant parce qu'il y a un manque. Dans ce monde ici, il y a un manque de l'unité de Dieu. Ki hashniut v'achiluk ba'olam hazeh, parce que la dualité et la parcellisation, c'est-à-dire chiluk, les chalek, ba'olam hazeh dans ce monde-ci, v'achiluk, ba'olam hazeh se trouve dans le monde, v'achiluk et no shalem. Et le chiluk, le fait que les choses ils sont morcelées, ils sont parcellées, c'est pas entier. Ve'ilu ayu mishtatfim im Israël, kmo b'shu b'sharumot. Et si jamais ils pouvaient s'associer avec Israël, comme c'est le cas des autres nations, c'est-à-dire que justement dans les autres nations il y a une association possible entre nous et eux, c'est-à-dire c'est ce qu'on va voir dans l'autre texte, alors du coup il n'y aurait pas
dans handicap du fait que tout le monde n'est pas Israël, ou que tout n'est pas Psader, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de réalités partielles. Chez Hashem Nimtsa Ba'olam Hazeh. Donc ça n'aurait pas empêché que ce nom soit dans ce monde. Bishlemut de manière entière. Avalo Yishvu Yachad. Mais il n'y a pas de possibilité d'être ensemble, Israël et Amalek. Venimsa ki Eshkan Chiluk. Donc il y a ici une différenciation, une séparation absolue, on pourrait dire V'chol Chiluk, V'amesh Yu Chaluk, Boshlemut. Chaque séparation, en tant que séparation, il empêche la plénitude de manière entière. V'imkach, v'imken, ech itachel, shimatse ba'olam hazeh Hashem hamiyuchad, v'shlemut. Donc, comment serait-ce possible que le nom Hashem hamiyuchad puisse être dans ce monde v'shlemut de manière entière, qui bameh Hashem hazeh hu miyuchad, parce que le fait qu'il est, vous savez que le Maharal il se répète un petit peu, donc il est miyuchad, il est spécial ou il est entier. Yesh bo hashlemut, il est spécifique dans le sens de echad. Donc il a la plénitude, chez Enot Zulato, qu'il n'y a pas en dehors de lui, ou le Fichach en Hashem Shalem, c'est pour ça que le nom n'est pas entier. Ve'en Perush, Chaz Veshalom, cette explication ne veut pas dire, Dieu nous en préserve, chez Hashem Shalem Be'atzmo, que le nom par essence n'est pas entier, bien sûr que son nom est entier, Chaz Veshalom, le Markar, Dieu nous en préserve dire cette chose, Kishlemuto Be'atzmo, dans son essence absolue il est, Ach en Hashem Beshlemut Nimtsa Etzlenu, c'est-à-dire que son nom, de manière Shalem, ne se trouve pas chez nous tant que la descendance de Esav est Baolam. D'accord, je m'arrête là pour respirer un petit peu et pour expliquer les choses après ça. On va parler du glissé. C'est bon? On peut... Vous avez des questions ou je peux expliquer? Vous voulez que j'explique? Alors donc, ce qui veut dire, c'est que dans son essence absolue, bien sûr, qu'il est Hashem Echad. Mais le problème, c'est que Hashem Echad, ve'en shemo Echad, comme il dit à la fin. Il va loin parce qu'il dit que c'est de la faute à Esav, quoi. C'est Esav qui est le gorem que oui, le nom d'Hachem n'est pas... Ou Amalek. Ou Amalek n'est pas complet. C'est vraiment gros. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire que la présence même, et c'est pour ça qu'on est obligé de l'effacer pour que le Shem Yeshalem, ensuite aussi le Kissé. Pourquoi l'avoir créé alors? Quoi? Pourquoi l'avoir créé? Voilà. Alors, justement, on avait posé la question, je crois, à Pierre, il avait dit qu'il y a le Shoresh qui est dans le... Elionim, un Shoresh Amalek, ça va faire un truc. Ah, voilà, ça c'est une première réponse. Oui, ça c'est une réponse qui est habituelle, il y en a qui la disent au nom du Rav Kook, je vais vous proposer la réponse du Maharal, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait la même. Je ne crois pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans ce sens, ça ne veut pas dire que c'est faux, je n'ai pas vérifié, je sais que c'est une marloquette de savoir si cette réponse... de dire que Me'al HaShamayim yesh lo shoresh. C'est-à-dire, parce que d'après le Maharal, à mon avis, zélo à Pérouche. C'est-à-dire, c'est peut-être pas que c'est contradictoire. Oui, mais alors ça rejoindrait la question pourquoi Hachem il l'a créé. Pourquoi il l'a créé? Voilà, il n'y a pas le shoresh. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est un avatar de quelque chose. C'est pour ça que lui, il doit les oui, mais Be'atzmo, quoi? Mais alors, il y a de la place pour lui. Hachem, il est complet de toute façon. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Hein, mais dans ce monde, pas. Voilà. C'est le Mitarat Hashem. Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire que là-haut, il a une place. Ça veut dire qu'en dessous, où Amalek existe, alors il y a un miout. Mais là-haut, il n'y a pas de miout parce qu'Amalek, ou bien parce qu'il n'y a pas de problème avec lui, ou parce que là-bas, il n'est pas là-bas. C'est-à-dire, moi je comprends plus dans le Maharal plutôt la deuxième explication. Il dit quand même qu'on n'a même pas le droit de s'associer à lui, que c'est pas possible de s'associer. Donc j'imagine que si ici c'est pas possible, là-haut c'est pareil. Que voilà, c'est ça. Moi je comprends plus comme ça. Comme je connais les sources, mais comme c'est pas des sources garanties au niveau, je veux dire, de Chazal dans les Mekorot de Chazal. Alors c'est pour ça que je sais que cette explication existe. Je sais que on s'appelle Trelet Rav Moti Elon. J'avais entendu une fois un shiur où il citait ça. Je ne suis pas sûr qu'il le cite du Rav Kook Bofen Bichtav, c'est-à-dire qu'il y a un accord écrit. Que dire que le shoresh d'Amalek, il est justifié, mais la manière dont il apparaît en bas, il est mal. Je vous propose une autre explication. De nouveau, sans préjudice d'une possibilité que Elou Velou devrait et le Kimren, que les deux soient possibles. Alors donc, maintenant on va s'occuper de ce qui est en bas. Ouais, c'est-à-dire donc, comme on dit, Yashem Echad, c'est que Be'atzmo il est Echad, ou Shmo Echad, c'est son Shem ici, oui. Oui, justement, il y a une confusion quand tu dis Hachem, c'est Hachem Akadosh Baruch Hu, ou Hachem son nom. Alors c'est comme ça que le Maharal dit, c'est que lui, dans son essence, son nom, Amiyuchad, c'est lui, d'accord? C'est ce qu'on appelle un nom propre.
Shem Havaya, c'est lui. Vous savez que Elohim, c'est un nom commun de Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est utilisé pour les juges, pour les divinités étrangères, et les Avdil al fait Avdalot. Et Akadosh Baruch Hu Elohim, d'accord? Les autres, c'est Elohim, et là c'est Elohim. Par contre, le seul nom qui est absolument, disons, propre à Akadosh Baruch Hu, unique à Akadosh Baruch Hu, c'est Shem Havaya. C'est-à-dire, c'est possible que Eki aussi, mais ça je ne peux pas dire de manière garantie. Mais tu n'as pas relevé, parce que quand tu as dit Hachem il est entier, enfin ce qu'il explique c'est que Hachem il est entier, mais que son nom n'est pas entier. En fait, ce qu'il dit c'est ce nom, Etzlenu. Voilà, ce nom c'est sa révélation en bas, sa connaissance en bas. Parce que son nom, c'est comme nous on le connaît. C'est-à-dire la présence de Akadosh Baruch Hu en bas est empêchée d'être complète parce que Amalek est là. C'est-à-dire c'est ça. Alors donc pourquoi est-ce qu'il le fait? Voilà, c'est ça. Alors on va pour expliquer ça, je vais prendre le livre de Arthur Kessler. Il avait écrit un livre qui s'appelle Le Zéro et l'Infini. C'est lui qui l'a écrit, c'est ça? Je ne me trompe pas, vous connaissez, ouais? Le Zéro et l'Infini. Alors pourquoi? Pour expliquer, mais c'est pas que je fais référence au livre lui-même. C'est que dans la mesure où, et le Maharal explique ces choses-là autre part, dans d'autres sources, mais on ne peut pas tout étudier en une fois, il dit que dans la mesure où le peuple juif, il représente l'unité de Dieu dans le monde. C'est-à-dire, alors, et que d'un côté, il y a un problème. Quel est le problème? D'un côté, dans la mesure où il représente l'unité de Dieu, donc, en fait, puisque c'est l'unité, il ne peut pas y avoir en dehors. Mais d'un autre côté, le monde a été créé avec un bête. Vous savez, il a été créé duel. Donc, il faut qu'il y ait l'antithèse d'Israël dans le monde. L'antithèse, si Israël c'est l'unité, c'est 0. Vous comprenez? C'est-à-dire, si Israël c'est 1, à l'antithèse dans le monde du 1, c'est 0. Pourquoi c'est important? Et c'est parce que dans le fond, on pourrait dire, mais alors, toute présence de quelque chose de partiel, chalouk, ou la shniout, dérange, c'est une autre question, dérange l'unité, la révélation de l'unité de Dieu. Or, comme on est dans un Alma de Pérouda, là je suis dans l'explication au niveau Marshava, on est dans un monde de fragmentation, où rien n'est dans le monde de l'unité, donc jamais le nom de Hachem ne pourrait être unifié, vous comprenez? C'est-à-dire, tant que les chats ne seront pas des chiens et les chiens ne seront pas des souris, alors apparemment, le nom de Akadosh Baruch Hu ne pourra pas être Echad. Réponse non, c'est ce qu'il a dit à propos des autres nations qui peuvent être Mishtatef. Toute chose, si on parle mathématiquement, c'est ni 0 ni 1. D'accord? Je parle en binaire. C'est-à-dire toute chose dans le monde, c'est 0,3, 0,7, c'est-à-dire je parle en chiffres. Mais ça veut dire que toute chose est une partialité de quelque chose qui doit être complet. Donc l'association de tout ensemble crée l'harmonie, voilà, qui peut permettre la présence de Akadosh Baruch Hu. Mais la présence de Dieu dans les nations, c'est Am Israël. Et Am Israël, il est Echad comme Akadosh Baruch Hu. Echad, ça veut dire qu'il représente, on pourrait dire, le nom de Dieu parce qu'il représente l'unité de Dieu. Donc la seule possibilité qu'il y ait une antithèse d'Israël dans le monde, c'est quelque chose qui soit 0. Puisque 1 plus 0, ça fait 1. C'est-à-dire, et alors, donc, cette chose-là, c'est Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, en fait, c'est l'antithèse. On revient à l'idée que c'est l'antithèse absolue. Alors, dans l'histoire du monde, il faut qu'il y ait une antithèse d'Israël parce que le monde est créé comme ça. Comme Yericho et Jérusalem. Yericho et Jérusalem, et Yerushalayim. Ah, dans quoi? Dans l'antithèse d'Yerushalayim, c'est Yericho. Entre autres, oui, dans certains midrashim Nafan. C'est-à-dire que dans chaque chose, il y a toujours son contraire. Je n'ai pas compris, moi. C'est que... Comment l'antithèse du 1, c'est 0? Quoi? Je n'ai pas compris comment l'antithèse parce que 1, je veux dire, c'est 100%. Ah. J'ai parlé en binaire. Maintenant, je vais parler en pourcentage. Non, mais alors... Si rien dans le monde n'est 100%. Ce qui fait qu'il y a le contraire, c'est que rien dans le monde n'est complet, d'accord? C'est-à-dire que chaque chose qui est dans le monde, elle a son contraire. Son contraire, en fait, c'est son complément. Par exemple, dans les couleurs, pourquoi une chose, il est vert? Parce qu'il y a une partie des couleurs qui sont absorbées. Et donc, tu as le rouge, je crois que c'est le rouge et le vert qui vont ensemble, d'accord? C'est-à-dire que le manque de quelque chose qu'il y a dedans, c'est son contraire. C'est-à-dire, a priori, dans la... C'est-à-dire, le contraire de 30%, c'est 70%, on pourrait dire en pourcentage, d'accord? C'est-à-dire, maintenant, le contraire de 100%, normalement, au niveau de l'essence de Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas dans son essence. Mais dans le monde, quand ça descend en bas, alors il y a une antithèse du 100%, c'est 0%. Mais alors, dans ce cas-là, si Israël, il est 1, il exclut tout le reste? Pas seulement Amalek.
Deux les Ishtatef avec un autre. Non, il a dit 0. Non, parce que... alors là, la réponse, on va le voir dans le texte suivant. C'est-à-dire qu'il exclurait si son 1, il était au niveau des autres. C'est-à-dire qu'il est à un autre niveau. Et c'est à ce niveau qu'il est aussi à Amalek. Voilà, c'est le Shivi Mumot. C'est Shivi Vechad, c'est-à-dire qu'il est le Tsinor qui est Mashpia. Et ça, on va voir tout de suite dans le texte d'après. L'histoire du collier, la chaîne. Il est la chaîne. Voilà, c'est le collier. C'est la chaîne qui réunit tous les pierres. Et on va voir qu'en fait, dans le Machal du collier, c'est que de la chaîne, c'est que Amalek, c'est une autre chaîne. Ça me passe à la deuxième chaîne. Et donc... donc Amalek, il ne peut pas se Mishtatef. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la chaîne? Non, Stam, c'est qu'il y a 70 nations, et nous, on est le collier. C'est magnifique. C'est bien. Alors, Amalek, c'est un autre collier, c'est pas une autre nation. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure dans le deuxième Maharal. C'est-à-dire qu'il est spécial. Donc, il est tout à fait spécial. Il est 100% spécial. Non, il ne fait pas partie des 70 nations. Voilà. Et c'est ça qu'on va apprendre. Pourtant, il est Zalro et Esav. Nachon. Mais la vérité, c'est qu'on va voir ça avec Esav. Parce qu'on va voir que c'est Esav par rapport à Yaakov. C'est-à-dire que c'est la même chose que les deux jumeaux de Yaakov et de Esav. C'est-à-dire, puisqu'on dit de nouveau aussi Imalachareva, que l'un et l'autre ne font pas complètement. C'est pour ça qu'il parle de Zarochel et Esav. C'est-à-dire, sans doute que Amalek, c'est la quintessence de ça. On verra d'ailleurs comment on s'arrange avec le fait que c'est Esav et Amalek tout de suite dans le texte suivant. Si vous voulez, d'ailleurs, on va passer au texte suivant et je vais vous dire par oral sur le kissé, parce qu'en fait, ça ne rajoute pas grand-chose. Juste sur le kissé, il dit que c'est un peu la même chose. C'est que si ça va nous rajouter un point, le kissé c'est la malchoute. D'accord? Chaque fois quand on parle de kissé, c'est toujours on parle de malchoute. Donc en fait ce qu'on veut dire, c'est que c'est son nom. Et là il faut prendre les éléments, c'est-à-dire le shem et le malchoute. C'est-à-dire Baruch Shem, Kevod, Malchuto, le Olam Vaed. D'accord? C'est-à-dire qu'on a le shem et le malchoute, c'est les deux éléments qui ne sont pas shalem. C'est-à-dire s'il manque le aleph du kissé, c'est que la malchoute est manquante. Et s'il manque le vav et le hey, on va voir ce que c'est que le vav et le hey, c'est que son nom est manquant, mais il n'est pas manquant de stam. On n'a pas coupé le yud ou le hey, les deux premiers d'ailleurs, c'est les deux premiers. On a coupé le vav et le hey qui sont en bas, d'accord? Donc c'est ça il faut bien comprendre. C'est-à-dire maintenant, au niveau du kissé, le kissé, c'est la malchoute. Comme il dit, un melech, c'est celui qui fait l'unité du peuple, vous êtes d'accord? Donc en fait, il y a une difficulté pour Akadosh Baruch Hu d'être melech haolam, c'est-à-dire d'être Vayashem le melech, Bayom Haou Vayashem le melech, al kol haaretz, Va'alu Moshi be'artzi nishpat et arisa, Vayet Hashem la menucha, Vayashem le melech, al kol haaretz, Bayom Haou Yeshem echad u'shmo echad. Je vous l'ai dit tout ça en vitesse, je ne le traduis pas forcément parce que tout le monde a compris, c'est-à-dire qu'il y a toujours Va'alu Moshi be'artzion, c'est nishpat et arisa, d'ailleurs c'est Artzion, c'est-à-dire que quand on revient sur la montagne de Tzion, alors on est chauffé des Tarissa, et à ce moment-là on est en situation d'opposition d'Amalek, très forte, puisqu'il sait qu'on est en train de ramener Malchut Hashem qui est Echad et Shem Hashem qui est Echad dans le monde. C'est-à-dire c'est ça qui se passe. Il veut surtout pas qu'on y arrive. Bien sûr, parce que ça leur pose un problème à eux, comme et nous, c'est-à-dire. Alors on a compris la chose, c'est-à-dire que l'opposition, c'est le fait que, en fait, ça veut dire quoi qu'il est un néant? C'est-à-dire qu'il est en train de créer un halal, un manque dans le monde, un manque de la présence de l'unité de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'est pas un parmi, par exemple, si on prend une composition, il y a énormément d'éléments. Le seul qui ne peut plus avoir... Donc, puisqu'il est 0, Tsachlim Chotet 0, et 0, 0, et ouais, et puisqu'il est 0, il ne peut pas supporter le 1. D'accord? C'est-à-dire que son opposition, et qui veut éliminer complètement, parce que c'est l'opposition totale. Le Passouk, c'est ce que dit... C'est une troisième source sur Amalek, c'est ce que dit Bilham dans la Nevoua, Reshit Goïm Amalek Vaharito Ade Oved. C'est-à-dire qu'il est le Reshit Goïm Amalek, c'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire, a priori c'est lui qui est le 1, et donc nous on est 0, on est nul, d'accord? Vaharito, mais en fin de compte, Ade Oved, il va disparaître, c'est-à-dire que à ce moment-là, il y a Shem Echad ou Shmo Echad, le 1 fera que ce qu'il représente, on pourrait dire c'est le vide, d'accord? J'ai utilisé le mot de 0, mais on peut utiliser l'idée du vide. Le vide, c'est quelque chose? C'est rien. D'accord? C'est rien, c'est du vide de quelque chose. Mais si tu mets du vide, tu élimines. C'est-à-dire il est en combat avec la présence. Quand tu fais c'est la même chose. Excuse-moi.
Tu fais du vide. Ouais. Tu fais le vide. Tu fais le vide. Mais la présence du vide, on pourrait dire, c'est comme quelqu'un qui est angoissant. D'accord? C'est-à-dire, vous le rencontrez, quelqu'un qui est en déprimé, d'accord? C'est-à-dire, il a un manque en lui-même, ou il a un halal, et sa présence, elle nous vide nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne nous apporte pas quelque chose. Apporter, tu peux apporter de l'argent, de la bonté, un sourire, à manger, Mishloach Manot, etc., d'accord? Oui, quand on veut marier les filles, c'est Mishloach Banot. Et donc, tu peux amener quelque chose. Tu peux aussi amener du halal, c'est-à-dire du manque, c'est-à-dire du vide. Alors, le halal absolu, le vide absolu, c'est Amalek. Et tu le vois aujourd'hui, la civilisation que c'est. Voilà, il y a fait. C'est tu meubles le vide avec du vide. Ou bien, le fait que je donne un autre exemple, qu'on a tous expérience au niveau de la Gdoucha, dès que tu veux amener de la Gdoucha, tu as quelqu'un qui te descend. D'accord? C'est-à-dire qui t'enlève tout ça, qui dit c'est nul, ça vaut rien, ça va pas marcher, c'est de la bêtise. C'est-à-dire, celui qui porte en lui la nullité, alors c'est la notion du Amalek d'après le Maharal. C'est le même concept que Sitra Acha ou c'est autre chose? Non, parce que le Sitra Acha, c'est quelque chose de très général. Le Sitra Acha, c'est l'autre côté de chaque chose, des ragav qui est pour le bien. Une klipa, c'est du Sitra Acha. Les autres mots s'appellent du Sitra Acha. C'est ce qui t'oblige à te confronter avec la difficulté. Par exemple... C'est pas quelqu'un qui veut te supprimer. Voilà. Par exemple, si tu nages et que tu as un frottement, ou tu cours, tu as le frottement de l'air à propos du marathon, d'accord? C'est-à-dire, le frottement, c'est le Sitra Acha. Mais c'est une réalité qui t'oblige au contraire, c'est une difficulté qui t'oblige à faire le bien. Par contre, ça, c'est un Sitra Acha spécial, qui est celui de la nullité. C'est-à-dire, je pense que maintenant, l'idée elle est assez exprimée, d'accord? Elle est claire avec tous les Méchalim. Dans votre machal, vous avez dit, quand on commence à parler de quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui vient et qui vous met à plat. Ça, c'est pas Amalek. C'est le Amalek qui est dans le cœur. On peut dire c'est Sitra Acha, parce qu'il ne cherche pas à nous exterminer, il cherche juste à nous... Oui, mais d'accord. Mais il a en lui, disons que... Il y a dans le livre Trazon Sion, qui est des élèves du Gras, il y a un texte, j'ai hésité à le photocopier, page 34 pour vous donner la référence exacte, qui parle de Amalek. Et je vais juste citer Béalpé, page 34, il dit comme ça. Il dit au nom du Gras qu'il y a 3 sortes de Amalek. Le Amalek à Gashmi, c'est la nation amalekite et ses descendants qu'on doit, de manière gashmite, de manière matérielle, qu'on doit effacer. Amalek à Prati Arouchani, le Amalek particulier et spirituel, ou Yetzer Hara Shebalef, d'accord? Mais on pourrait dire, c'est le fond du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que c'est le fait, comme dirait le Ramchal, que tout mal dans le monde, il provient de la non-présence de Hakadosh Baruch Hu quelque part, ce qu'on appelle le Hisaron à Kiyum, d'accord? Mais c'est quelque chose qui n'a pas d'existence en lui-même. C'est un vide et d'existence. Le Amalek à Klali ou à Samermem, ou Sarosh et Esav. Et le Amalek général, qui est ce qu'on appelle le Samermem, on avait déjà vu ce nom, c'est un ange tutélaire de Esav, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 3 sortes d'Amalek. Il y a l'Amalek spirituel, l'ange, il y a l'Amalek, la nation, et il y a l'Amalek dans le cœur de chacun, qui est, en fin de compte, on pourrait dire, si on va selon ce qu'on a expliqué maintenant, le nihilisme qui se trouve à l'intérieur de nous. Kolze, Eneno, Choveli, vous vous souvenez? Ce qu'a dit Aman, tout ça, ça ne vaut rien. Tout ça ne vaut pas. Tant que les Juifs existent. Tant que les Juifs existent. C'est-à-dire, il y a une espèce de Kolze, Eneno, Choveli, tout ça, ça vaut rien. C'est-à-dire, c'est un nihilisme absolu. On a l'habitude de dire Amalek Safek, mais ça fait que quand même, on peut expliquer autrement, puisqu'on peut dire aussi, de son expression du Mara. Donc c'est pour ça que je dis que Bachamaïm, selon cette explication, Vada, il n'y a pas de Amalek, d'accord? Parce que Bachamaïm a Kol Echad, il n'y a aucun Chisaron. Le Chisaron, c'est inhérent à la situation de création. C'est-à-dire? Donc c'est pas l'explication que vous avez entendue Pierre, c'est pour ça que je ne pense pas que c'est la même chose. Sauf si on disait qu'il y a un Shoresh de Chisaron, le mal, mais on rentre dans des notions un peu compliquées de Kabbalah, vous savez? Mais ce qu'on appelle un Shoresh Hara, on peut. Mais disons qu'en tant que, dans cette définition, il n'y a pas au-delà de ça. Alors, vous êtes d'accord qu'on continue? C'est bon, ok, ça l'est. Maintenant, on va prendre le deuxième texte. Shayum, c'est de nouveau à droite, il y a 2 textes, le dernier paragraphe. Shayum et Tamim Oto Bemishkav Zachor. Vous allez voir que c'est d'actualité avec ce qui se passe dans le monde entier, sauf dans le monde occidental. C'est que, il y a marqué Asher Karcha Bader. C'est-à-dire que il t'a fait Karcha Bader en chemin. Et Rashi amène 3 explications, c'est-à-dire de Karcha, parce que Chazal dit 3 explications. Milachon, en bas à droite, Shayum et Tamim Oto Bemishkav Zachor. C'est-à-dire, vous le voyez, d'accord? Il y a un Milachon Mikre, Erchal Milachon Lekarer et Milachon Keri. D'accord? Alors Mikre,
c'est qu'il introduit le hasard dans le monde. Alors là, c'est un texte que je vous ai photographié de l'autre côté, que je savais qu'on n'aurait pas le temps d'étudier. C'est que c'est très beau, c'est de Rabbi Tzadok qui dit que le contraire de la présence de Dieu, c'est le hasard. Alors on n'est plus dans le zéro à l'infini, on est dans le hasard et la nécessité de Jacques Monod, mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire éliminer l'ashgacha, c'est-à-dire que tout est par hasard. Vous comprenez? Donc c'est le mikré, c'est-à-dire qu'Amalek, une de ses émanations de ce nihilisme, c'est l'idée du mikré. C'est-à-dire, et alors en fin de compte, on dit El mikré baolam, c'est pour ça qu'on dit que le hasard, El hasard fait bien les choses, d'accord? C'est-à-dire que El hasard, Dieu a aidé. C'est-à-dire que c'est pas le hasard, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Alors ça c'est le premier pérouche. Le deuxième pérouche, c'est Milachon Kab, c'est qu'il refroidit. Alors on est toujours dans le même truc, mais c'est nul, mais ça vaut pas. C'est-à-dire qu'il refroidit l'enthousiasme. C'est-à-dire c'est la deuxième, c'est l'aspect, on pourrait dire, psychologique de la nullité de Esav, de Amalek, c'est le fait qu'il est Mekarer. Alors Chazal amène l'exemple d'un bâti Chama, et qu'ils l'ont refroidi parce qu'ils ont sauté dedans. Mais au niveau de l'idée, c'est ça qu'il y avait. Et le troisième, c'est Kéri. Alors Kéri, c'est pas la vache Kéri, c'est-à-dire, et ni le John Kéri non plus, c'est pas ça. Kéri, c'est Baal Kéri, c'est le fait qu'ils disent Metami Moto Bemishkav Zachor, qu'ils ont rendu impur le peuple juif par l'homosexualité. C'est ça qui a marqué. Alors c'est quelque chose qui est absolument choquant et qui est très étonnant, et c'est ça qu'on va étudier, que le Maharal va expliquer. Pourquoi choquant? Quoi? Parce que c'est un peu bizarre. Ah oui. C'est-à-dire, ça, ils empêchent les toladot, en fin de compte. Quoi? Ils empêchent les toladot. A priori, oui. Alors justement, on pourrait expliquer qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, c'est quand même pas mal d'actualité, qu'on voit qu'il y a une obsession dans le monde occidental de cachériser le Hazir, d'accord? Ce Hazir. Y compris ici. Y compris ici, là, de Dik. C'est-à-dire, les zélotov, la tav, c'est lotov. Atsheen, metami moto bemishkav zachor, et shayou meshazem lata. Alors regardez, on va l'étudier au niveau du Maharal, c'est-à-dire pas au niveau de l'information. Yesh le'ayen lama inyan zetafka. Il faut se demander pourquoi cette chose spécialement. Da, ki kol haumot kulam nivreu lishamesh et Israël. Sache que toutes les nations étaient créées pour servir Israël. Ki dirtiv, ou mashalta begoim rabim, ou vecha loim sholou. C'est-à-dire, dans l'idéal, tu vas régner sur beaucoup de nations, ou becha loim sholou, ils ne vont pas régner sur toi. Alors ça, c'est ce que tu avais dit à propos des 70 et des 1. C'est pas du tout dans la notion des rapports de force politique, mais c'est que la nature des choses, c'est qu'Israël dirige le monde dans le sens où Israël est mashpia, le bien aux 70 nations, d'accord? C'est-à-dire, donc c'est normal que si tu es mashpia, tu es au-dessus, donc c'est toi qui règne, c'est ce qui aura les hati de lavo, c'est-à-dire le jour où l'ONU va passer à côté de la Knesset. Chutz me Zera Amalek, sauf Zera Amalek, la descente de... Alors on va à Zera Amalek, She'en mitrabrim im Israël, qui ne peut pas être mitraber avec Israël. Ça veut dire quoi qu'ils ne peuvent pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation possible que eux soient une des nations, comme on a dit, on dirait dire une des pierres du maillon de la chaîne. Non, une des pierres. Il y a le collier, une des perles. Enfin, d'accord, des perles du collier. Ou le fichar. C'est pour ça qu'il s'appelle l'ennemi et celui que Israël haït. Chez Kol Zman ou qui haïssent Israël. Chez Kol Zman, chez Zera Amalek Baolam et Nachdut Baolam. Là, on revient à ce qu'il a dit, que tant que Amalek est dans le monde, il n'y a pas d'unité dans le monde. Ou comment chez Rachnou Parchat Beshalach Besofo Yencham, c'est-à-dire comme la référence qu'on vient d'étudier. Betimsam voir Inyan Amalek im Israël. Alors là, vous sautez une ligne. La première ligne, vous pouvez l'effacer. C'est une erreur de frappe. Elle n'a pas sa place. Ou le fichar. Israël imaumot que madrigat ish imisha. Alors c'est intéressant que c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est que Israël avec les nations, c'est comme la madriga d'un homme avec une femme. Vous comprenez? C'est-à-dire que Israël, c'est qui? C'est l'homme. C'est le mec, Nachon. C'est le mec, ouais. Et c'est pas la mec. Nachon, c'est le mec. D'accord? Et c'est l'homme, d'accord? Et les nations, c'est les femmes. Combien de femmes? 70. 70, voilà. Vous voyez comment on rejoint le mec avec le mec. Non, ils ne sont pas. Virtiv, Bo, Gamken, parce qu'il y a marqué, Voim Sholbach. Alors là, ne rentrez pas dans des considérations ou misogynes ou comme on appelle ça, machoïstes ou féministes. Le Maharal, il est au niveau de l'étude spirituelle, il n'est pas du tout dans des considérations de relations conjugales. Quoi? Voilà, exactement, on est dans les mêmes choses. Puisqu'il y a marqué dans la relation entre l'homme et la femme dans Bereshit, Gamken, la même chose, Voim Sholbach. C'est la notion de l'imshol,
se trouve en même temps dans la relation entre Israël et les nations, et en même temps dans la relation entre l'homme et la femme. Ça prouve des Hagav que c'est le même mode de relation. C'est pas la relation d'autorité, c'est la relation de Hashpa, d'association d'influence. L'un est Mashpia et l'autre est Mekabel. Quoi? De gouvernance. De gouvernance dans le sens de Mashpia et Mekabel, d'accord? Ishveisha, de celui qui afflue et celui qui reçoit. Veimen Aish Zochem. Alors là, il fait quand même une petite remarque, c'est que si l'homme n'est pas méritant, Aïcha Moshelet Bebaala, alors il y a inversion des rôles, et c'est la femme qui est Moshelet Bebaala. Vechach Chaz Veshalom, Imen Israël Zochim. Il n'a pas marqué Chaz Veshalom pour le coup, vous avez remarqué? C'est-à-dire, il n'a pas dit. Il dit lo Zoché. D'accord? C'est-à-dire, mais par contre, Im Chaz Veshalom, Imen Israël Zochim, on n'est pas méritant, Aumot Moshlim Aleem, c'est-à-dire qu'il y a une inversion des rôles qui est pas saine. D'accord? C'est-à-dire que toute la galoute, c'est une situation qui est anormale. Le fait que les nations sont mochelles sur Israël, c'est moche, elle, ouais, sur lui, parce qu'en fin de compte, c'est qu'il y a une inversion des rôles entre elle et lui, donc c'est qu'il sera elle, Israël. Et donc, sauf, en fin de compte... Il a avalé un coup. Alors, sauf, en fin de compte, c'est des Rametsiout, Inyan Israël Imaumot, sauf, lors de la Metsiout, comme Ish Imisha, Aish Echad. Alors voilà, c'est comme l'homme et la femme. Regardez, il donne là une idée qui est extrêmement importante. Quoi? C'est très grave ce qu'il dit. Après, mais il ne faut pas le dire à Harry. Donc, il dit au mari. En aucun cas. Non, c'est à personne. Il dit comme ça. Kmo ish imisha, aish echad, yachol liot l'ish echad, nashim arbe, ve'Israël em echad gamken ve'umot arbe. C'est-à-dire que pourquoi il y a la polygamie, il n'y a pas la poly... André, ça s'appelle. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que son mari s'appelle André. D'accord. Pourquoi il y a dans ce sens de l'un et l'autre? Parce que dit le Maharal, il donne une explication rouchanite. C'est-à-dire, bien entendu, après il attaque à notre Rabbeinu Gershom au niveau de la halakha, c'est fini. C'est-à-dire, mais pourquoi dans le principe, c'est une question que tous les féministes demandent, pourquoi dans la Torah, dans le principe, on a permis, il n'y a pas de symétrie entre les deux choses? Il dit il n'y a pas de symétrie dans la mesure où dans Israël et Mechad, Gamken, Aumot Arbe, dans la mesure où on a 70 nations, il n'y a qu'un seul Israël, alors c'est pour ça que l'homme peut se marier avec plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Mais non, il y a un rôle de donneur et de receveur. Mais si c'était le cas, il aurait fallu que le Dieu crée un pour un homme, plusieurs femmes. Pourquoi on s'est créé égalité? Parce que vous avez dit en moyenne. Pas autant d'hommes que de femmes. Il y a autant d'hommes que de femmes. Ici, dans toute civilisation. À peu près. Il y a plus de femmes. Non, pour 100 filles, il y a 102 garçons, il y en a 2 qui meurent, qui sont plus fragiles. Aujourd'hui, oui, c'est pas prouvé qu'il y a plus de femmes. Aujourd'hui, peut-être, mais avant, il y avait... Ça tient pas là. On n'est pas sûr. Ils mouraient dans les champs, ils mouraient dans les guerres. C'est parce que les hommes mouraient à la guerre. Parce qu'ils mouraient à la guerre. Il y a la guerre. C'est-à-dire, si Hachem voulait la polygamie, il aurait fallu que... Les fragiles sont plus fragiles. C'est connu. Aujourd'hui, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui a été enceinte de 3, 2 garçons et une fille. Les 2 garçons, ils sont plus fragiles. Ils sont partis et la fille, elle est restée. Voilà. C'est pour ça que la nature fait bien les choses. Alors, elle est là le fantasme, mais c'est elle qui les a bouffés. C'est comme ça que ça se passe dans le... C'est-à-dire donc, pour revenir, maintenant on va revenir au sérieux. C'est que si Israël est Mashpia, Israël est un, il est Mashpia sur les 70 nations, parce que le Mekabel dans la nature, c'est la nature, le Mashpia c'est du côté de Akadosh Baruch Hu, du côté de Dieu. Donc, en haut, il y a unité des valeurs, et en bas, il y a fragmentation ou multiplication des valeurs. D'accord? Donc, l'idée du Maharal de pouvoir expliquer grâce à ça, elle est au niveau de l'idée du principe général. Elle n'est pas dans la mitzvah ou dans l'obligation, ou comme tu as dit, dans le fait qu'il y ait tellement... Elle est dans la possibilité, puisqu'il y a cette idée en général. Alors d'accord, on continue, mais on va sauter 5 lignes jusqu'à après Gam Zenachon la Mevin. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il explique un peu le fait que des fois ça peut être inversé. Là où j'ai souligné le Gam Zenachon la Mevin. Juste 4 lignes en dessous. Sauf, en fin de compte, Enkan Rak Zachar ou Nekeva. C'est-à-dire il y a toujours la dialectique masculin-féminin, Israël et les nations, Kacher Imshol Israël ala Umot, Israël em Zachar v'Umot kumo Nekeva, Vim Chaz v'Shalom en Israël Zochim, az Umot nasim Zacharim, Israël tashash kocham kumo Nekeva. C'est-à-dire que quand la situation normale, c'est qu'Israël est comme le masculin et les nations sont féminines, et si jamais on n'est pas Zoché, alors il y a inversion. Et ça c'est dangereux.
Ça, non, quand Israël reçoit... c'est la situation de galoute. C'est-à-dire que c'est pas sain. Disons, mais il n'a pas dit que c'est une situation impossible. Oui. C'est-à-dire, c'est une situation possible. C'est-à-dire, Aval, Amalek. Maintenant, on arrive à Amalek. Amalek a sonné au mitnaged, à mitnaged, et l'homme mishtabet tachat Israël, nimshalou les zachar gamken. Amalek, lui, il est considéré comme un autre masculin. Donc, il n'est pas un féminin qui peut recevoir. Vous comprenez maintenant? Voilà. Et c'est pour ça qu'il a expliqué que le conflit, c'est un conflit d'idées ou un conflit de guerre, mais ça s'appelle Mishkav Zachor. Comme Bilam et Moshe, en fait. Oui, mais... un Moshe du côté des nations et un Moshe du côté d'Israël. Oui, mais là-bas, il n'y avait pas marqué qu'ils n'avaient pas de cohabitation possible. C'est-à-dire que la prophétie de Bilam n'enlevait pas la prophétie de Moshe et vice-versa. C'est-à-dire c'est une autre chose, mais de nouveau, au contraire, ça peut être même complémentaire. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas réussi. Mais dans la théorie, peut-être qu'ils pourraient. Par contre, alors vous comprenez pourquoi ça s'appelle Mishkav Zachor? Pour le Maharal, ce n'est pas du tout des problèmes de mœurs, d'accord? C'est des problèmes de Rouchaniou, ça va beaucoup plus haut, c'est des problèmes d'identité. C'est-à-dire que toutes les nations peuvent être, en tant que 70 nations, peuvent être unies avec Israël, puisqu'Israël, c'est le collier, comme tu as dit. C'est-à-dire, mais par contre... Ouais, mais par contre, selon cette explication, Amalek, on comprend maintenant pourquoi il n'y a pas de Hitrabrou, tout ce qu'on a vu dans le texte d'avant. Il n'y a pas de Yichud possible, parce que c'est une antithèse de l'essence d'Israël. Or, ce qu'on apprend ici, c'est qu'Israël, il est Prinat Zachar. Donc c'est pour ça que le contact entre eux, c'est Mishkav Zachar. Il a fait Zachor et Asher Asher Hamelech. C'est-à-dire que quand vous allez écouter Parashat Zachor, il faut entendre dans le mot Zachor, Zachor et Asher Asher Hamelech, Dedalecha chez Prinat Amalek, que la dimension d'Amalek, c'est une dimension de Zachor, et c'est pour ça qu'il y a Timchet et Zecher Amalek, et qu'il y a une impossibilité de ensemble. Alors ce qui est très intéressant justement, c'est que c'est toi qui as dit c'est toi qui as dit qu'on le lisait deux fois Zecher. Alors vous me direz Timchet Zecher Amalek, ça a l'air de rien, mais seulement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Gemara nous dit que quand qu'il y a à deux endroits. Une fois avec Yoav ben Srouya, qui était le dirigeant de l'armée de David Amer, et une fois aussi à propos de Shaul HaMelech, que quand il a lu dans la Torah, et il y a une troisième fois encore un grave, et Timchet Zecher Amalek, il a lu Timchet et Zachar Amalek, au lieu de Zecher Amalek. Maintenant, vous vous souvenez de ça? C'est comme ça, Shaul s'est trompé. Oui, Shaul, il s'est trompé. Parce qu'il a dit im gvarim chatou nashim machatou veim nashim chatou bema machata. Comme ils ont traduit ça, ils l'ont traduit au niveau moral de dire si Dieu veut qu'on tue les soldats, c'est on tue les hommes, mais les femmes pourquoi elles ont fauté, et si les hommes ont fauté, pourquoi les animaux ont fauté, c'est-à-dire ont fauté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, apparemment, ça a l'air de quelque chose de bizarre. Pourquoi tous les Acham, ils n'ont pas tort? Parce que qu'est-ce qu'ils ont compris? Que le combat contre Amalek, c'est au niveau de la force Zachar de Amalek. Seulement, Akadosh Baruch Hu a dit non, Zecher Amalek, c'est-à-dire que Zecher Amalek, mi Bema, mi Ada, veish, ve'adisha, ve'ad Bema, c'est-à-dire qu'il faut tous les éliminer, y compris tous, parce que leur essence, elle est Zachar, mais leur existence, il faut l'effacer complètement au Prinat Zecher. Vous comprenez que c'est des sujets sérieux. Et c'est pour ça que si déjà on relit deux fois Zecher, Zecher, c'est pour être sûr qu'on n'a pas lu Zachar. Alors on fait très attention nous pour être sûr qu'on est bémet dans le Zecher Amalek et pas dans le Zachar Amalek. C'est-à-dire que de toute leur existence en elle-même, il faut la faire comme ça. Ou les Zachar Gamken, mais Achar, je continue dans le texte, c'est pour ceux qui vous avez perdu, c'est là où c'est souligné. Mais Achar shu mitnaged l'Israël. Le kasher Israël govrim alem oto atikboret alem lashmid otam elimchot otam min tachat hashamayim. Le kasher govrim zera Amalek. Lorsque eux, ils ont suprématie, d'avar ze'enorak mishkav zachar. Alors on est dans un problème de mishkav zachar, je ne le traduis pas, chez Moshel al zachar, d'un zachar qui est Moshel sur un zachar. Kevan she'en le zera Amalek riburin Israël, puisque du coup vous comprenez que la semence de Amalek ne peut pas avoir de ribour avec Israël, parce qu'en état de galoute, la semence des nations a une influence sur Israël, puisque nous on est féminin, et en état normal, c'est la semence d'Israël qui peut même être en ribour avec les nations, c'est-à-dire dans la mesure. Mais là, il n'y a pas, donc c'est Mishkav Zachor. On s'est arrêté là, on a fini le texte. Après ça, c'est un autre pérouge qu'on n'a pas étudié aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que maintenant on va finir d'utiliser ça? Jusqu'à là, c'était clair, d'accord? C'était clair ou c'était pas clair? C'est très clair. Parce qu'en fait, si vous reprenez, c'est exactement Yaakov et Esav. Quand l'ange de Esav combat Yaakov, on nous dit que Talmid Chacham Niralo. C'est-à-dire qu'il est apparu comme une identité de miroir de Yaakov, mais c'est cette identité miroir, c'est pas Yaakov, c'est l'antithèse de Yaakov. Donc c'est ou toi ou moi, d'accord? C'était un commère, c'était pas un Talmid Chacham, d'accord? Il avait l'air d'un Talmid Chacham, mais c'était une commère. Et un commère. Et oui, parce que c'est masculin. Mais c'est ça, l'impossibilité de dvekut. De même que Mishkav Zachor est une dvekut. C'est-à-dire il n'y a pas de liaison possible, sauf s'il y a des dialectiques masculin-féminin. C'est-à-dire, et là où c'est une dialectique normale, c'est-à-dire Israël en haut et les autres en bas, ou dans l'autre sens, mais c'est possible. Par contre, cette rencontre entre les deux n'est pas possible. Alors maintenant, on va rentrer dans... On a fini l'étude du texte. Donc, si peut y avoir une alliance, on va vraiment détruire Amalek. Quoi? Donc, après qu'on ait lu tout ça, normalement, c'est la détruire. On n'a qu'un choix, c'est de détruire Amalek. Voilà, on n'a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas possible d'Ishtatef. Non, voilà. Alors, contrairement à toutes les autres nations. Voilà, alors... Il y a donc un lien entre Israël, un lien entre Israël et les nations. Mais est-ce qu'il y a un lien entre Amalek et les nations? Oui, façon que... oui, alors c'est ça que je vais expliquer maintenant. Comme on n'a plus beaucoup de temps, il me reste un quart d'heure, sinon je reviendrai la semaine prochaine. J'ai bien compris. Finalement, pourquoi il faut l'effacer? Parce qu'il n'y a pas de dvékout possible, parce que c'est un zachar. Donc, je ne comprends pas. C'est une relation entre zachar et zachar. C'est la rencontre entre nous et eux, oui. C'est un contact entre deux zecharim. Donc, si on veut essayer de se coller l'un avec l'autre, oui. Alors c'est du mishkav zachor. Oui. Donc c'est impossible, et c'est stérile. Oui. C'est-à-dire, et c'est toeva. Oui. Donc c'est impossible. Et donc il peut y avoir qu'un seul zachar. Donc on doit le supprimer. Donc c'est lui ou nous. C'est oui ou nous. C'est dans le plus expliqué. Je vais vous d'abord donner l'enseignement extraordinaire du Ramchal que j'ai entendu de Rav Mordechai Shriki, qui dit Vena afochu asher ishletu ayudim ema besonem. Vous vous souvenez, c'est la phrase qu'on va chanter Vena afor, Vena afor. Alors c'est quoi Vena afochu asher ishletu ayudim ema besonem? Asher ishletu ayudim c'est nous, ema besonem, besonem c'est Amalek. C'est clair, puisque c'était Aman, d'accord? Donc, et c'est quoi Vena afochu? Vous vous souvenez du premier texte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shveinyan zemore shem afachim legamre mikol vakol, qui sont le contraire l'un de l'autre de manière absolue. Donc quand on dit Vena afochu, c'est pas un renversement de situation dans le sens classique des choses, c'est que c'est ou toi ou moi. Donc puisqu'il voulait nous exterminer et que nous, Asher Ishletu Ayudim Ema Besonem, c'est qu'a été midgalé au moment de Purim la notion de la haficha, du renversement, qui est la seule équation possible entre nous et Amalek. D'accord? C'était avec d'autres peuples, on aurait fait des concessions. D'accord? On aurait fait une pshara. Ouais, on aurait dit peu cher. D'accord? Peu cher. D'accord? C'est-à-dire qu'on on serait arrivé à ce qu'on appelle un modus vivendi entre nous et eux. Dans le sens que nous, on est mashpia et César Mekabel. Mais si on est en contact avec Amalek, donc la seule solution, c'est ou eux ou nous. C'est ça la notion du Vena afochu Purim. Vous avez compris? Il a pris la potence, Aman. Quoi? Il a pris la potence. Ça. Au début, il était en potentiel, et puis après, il était en potentiel. Mais Mansus, on ne sait pas qui est Amalek dans Quoi? la génération. On ne sait pas identifier. Non, là, on va en parler un petit peu. Je parle dans notre génération. Mais je vais vous l'expliquer de maintenant, dans Eretz Israël, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est notre Amalek à nous. C'est Amalek. Les Arabes aujourd'hui, c'est Amalek. Alors je vais l'expliquer génial. Il n'y a même pas les Arabes. Pas tous les Arabes. C'est pas grave, il reste un quart d'heure. Si jamais j'ai pas le temps de tout finir, on continuera la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramchal avec Moshe Chaim Lutzato, que j'ai entendu Rav Mordechai Shriki, c'est qu'il faut prendre le mot hu et l'inverser. Et ça fait Hey Vav Aleph, c'est Aleph Hey Vav. D'accord? Aleph Vav Hey. Or, le Aleph, c'est, tu rajoutes sur le mot Kes, ça fait qui c'est. Et le Vav Hey, tu le rajoutes sur le mot Yud Kei, ça fait Yud Kei Vav Kei. Dans l'ordre du Pasuk, il y a dans le Kes, Yud Hey. Tu prends le Kes, tu rajoutes le Aleph, tu prends le Yud Kei, tu rajoutes Vav Hey, et tu as le mot hu. Néfar à l'inversé. Vous l'avez pris, le Ah, il y a Vena fort ou. Et ça commence. D'accord, vous avez compris? Tu prends le mot ou, tu l'inverses, tu le places à sa place dans le verset, et tu as le aleph du kissé, et le vav et le et. D'accord. On ne va pas s'occuper du kissé, parce que le kissé c'est un autre. Vous avez suivi, d'accord? D'accord. Maintenant, je vais l'expliquer comme ça. Dans quel sens?
c'est que Alpi Kabbalah, le Vav, c'est le côté masculin, et le Hey, c'est le côté féminin. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le partsouf des Zeir Anpin et de Nukva. C'est-à-dire le Hey, c'est Nukva, et le Vav, Tiferet, c'est le partsouf de Zeir Anpin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut être inversé pour que l'ordre soit normal, que le Vav soit avant le Hey. Et c'est pour ça que dans le nom de Hachem, ce qui manque, c'est le Vav et le Hey, parce que Vashamaim, Yud Kei, tout est complet. C'est-à-dire, dans le ciel, le nom de Hachem est entier. Yud Kei, c'est dans le ciel. C'est-à-dire, en bas. Il est après Hey. Quoi? Dans les Otiot, Yud, il est après Hey. Comme le Vav, il est après Hey, normalement. Oui, mais ça, je ne peux pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, Yud Kei, en haut, ça va. Mais le Vav Hey du nom de Dieu, c'est le Yichud. C'est-à-dire l'union entre deux quoi? Entre le côté Zachar et la Malchut. Le Malchut, c'est le côté Nekeva. C'est les deux ensemble, Vav et Hey. Et donc, le Hey, c'est Malchut. Et le Vav, c'est le Zachar. C'est le côté. Zachar, alors maintenant, alors j'explique les choses de manière encore plus précise. Dans toute Malchut, et là j'arrive à l'actualité. Zachar est avec le Hey, la Malchut. Non. La Malchut serait féminin. La Malchut, c'est toujours féminin. Même mais la preuve, c'est que quand tu veux faire quelque chose de féminin, tu rajoutes un Hey. Katan, Ketana, Gadol, Gedola. C'est-à-dire le Hey, il est toujours féminin. Alors j'avais expliqué une fois, Yud Kei c'est un Yichud Elion, et Vav Hey c'est un Yichud Tarton, entre le côté masculin et le côté féminin. En haut ça s'appelle Abba Veima, en bas c'est Zeir Anpin Venukva. C'est-à-dire c'est le Yichud et Tarton, le Yichud dans la réalité, c'est le Vav et le Hey. Maintenant, ce qui se passe c'est comme ça, j'explique. C'est quoi le Vav, le Mashpia? C'est, je pourrais dire, l'idéologie, le Ruach, l'esprit d'une Malchut. C'est-à-dire que tous les Malchuyot dans le monde, ils ont une idée derrière, une idéa, qui les fait vivre. Mais ce qui est la réalité tangible, c'est un roi, c'est un gouvernement, c'est un État, c'est un pays, etc. Mais ils ont un roi, on pourrait appeler ça le Sar, d'accord, l'esprit, l'ange tutélaire, qui se trouve derrière. Alors, ce qui est au-dessus, c'est le Vav, ce qui est en bas, c'est le Hey. Maintenant, la normalité des choses, c'est que le Ruach, ou l'esprit qui nourrit toutes les Malchuyot du monde, c'est Israël. C'est-à-dire que Israël, il a deux chose. Il a en lui-même le fait qu'il est une Malchut, alors c'est Malchut Bet David, et il a en lui-même le fait qu'il est un Ruach, le Zachar, et là-dessus, il peut être Mashpia sur toutes les nations, comme il peut être Mashpia sur Malchut Bet David, les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il a une possibilité, il doit être Mashpia sur les 70 nations, mais en même temps, il doit être Mashpia sur Malchut Bet David. Maintenant, j'ai expliqué Purim, mais je vais expliquer de notre temps. À l'époque de Purim, c'est-à-dire comme à l'époque de Yosef, Yosef, c'est le côté Vav, c'est le côté donc du Vav, et David, c'est le côté du Hey. Mais quand on est en Galout, alors c'est les autres nations qui sont le Hey, on pourrait dire, les trucs, et nous, on est le Vav. Maintenant, qui est-ce qui est ce qu'on appelle ce Mishneh Lamelech, c'est-à-dire celui qui donne l'influx? Alors en Égypte, par exemple, c'était Yosef. Yosef, combien de langues il parlait? 71 fait. L'une qui nourrissait les 70. Betseto Aleres Mitzrayim Yosef, vous vous souvenez? C'est-à-dire que puisqu'il a cette langue, il est le 1 qui peut être Mashpia sur les 70. Et Mordechai, comment il s'appelait? Mordechai Bilshan. Pourquoi? Bilshan, c'est marqué dans la Mishnah, parce qu'il savait les 70 langues. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il était en potentiel possible, celui qui du temps de Achashverosh, c'est-à-dire du temps de l'assimilation de Perse, c'était celui qui pouvait être celui qui nourrissait ces 70 nations qui passaient par les 127 provinces de Malchut Achashverosh. Oui, on dit, seulement, quand il trouve Biktan de Teresh, on dit qu'il savait toutes les langues. Voilà, bien sûr, c'est à cause de ça. Seulement, quand, à ce moment-là, qui est-ce qui veut prendre la place de Mordechai, ou qui est-ce qui a pris la place de Mordechai? Aman, puisqu'il est Mishneh Lamelech. Pourquoi Aman est le Mishneh? Parce qu'il n'est pas le roi de Perse. Il est le Yoetz. C'est-à-dire il est l'esprit qui donne l'idéologie. C'est-à-dire, à la Malchut, vous suivez maintenant l'idée. C'est-à-dire qu'il y a Achashverosh, il est le Vav de Achashverosh. Le Vav de Achashverosh, qui est la Malchut, qui est la Perse. Regardez comme c'est extraordinaire. Je vous donne l'explication, vous pourrez y penser à tous les niveaux que vous voudrez. Le Midrash, il dit que quand Aman et Achashverosh se rencontrent, Achashverosh voulait chercher quelqu'un pour éliminer les Juifs, et Aman cherchait quelqu'un pour l'aider à éliminer les Juifs. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, il voulait. Et la Gemara dit un machal, le tel veut le bord. À quoi ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui avait
un monticule de terre et l'autre qui avait un trou. Celui qui avait un trou, il voulait le remplir avec de la terre, et celui qui avait de la terre, il voulait trouver un trou pour le remplir. Vous avez compris? Alors, Aman, c'est le tel, Guillaume Tell de l'époque, et Achashverosh, c'est le bord de l'époque. Vous avez compris? C'est comme ça qu'ils sont rencontrés. Donc le machal, il explique totalement cette relation entre les deux. Et ça, c'est qui est extrêmement important. Et c'est pour ça que l'idée de Vena Fochou, en fin de compte, c'est Mordechai Yatsa Milifna Melech, Belevush Malchut, Vaater et Zahav, c'est-à-dire qu'il devient Mishneh la Melech Achashverosh. Il reçoit la maison de qui? La maison de Haman. Et la tabac de qui? De Haman. C'est-à-dire que le Vena Fochou, c'est pas entre Achashverosh et Mordechai. C'est entre Haman et Mordechai. C'est-à-dire de savoir. Alors maintenant, je dis Chaya Vinesh Levesume Bepuria. Ad de Loyada, Ben, Arurama, le Baruch, Mordechai. Chayavinesh le vous soumet, pourquoi? Parce que Nirnas Yain, Yatsasod, Yain Gematria, l'audio de Noun, ça fait 70. Sod Gematria, 70. Donc c'est le Sod, comment est-ce qu'il y a le Shoresh qui nourrit les 70? Qui est le Shoresh qui nourrit ces 70? Alors on doit voir jusqu'à ce qu'on arrive à de l'Oyada, c'est au-delà de l'uniglé, c'est les 70, mais le sod, c'est qui est-ce qui est me faire de ces 70. C'est ça le secret qui est derrière. Donc on est au-delà de la Yedia, c'est-à-dire de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est les Malchuyot, c'est le Hei, mais on doit arriver au Vav. Et qui est le Vav? Ahuraman ou Baruch Mordechai. C'est-à-dire, est-ce qu'on est du côté du Ahuraman ou est-ce qu'on est du côté... Alors maintenant, tu as raison, il reste 6 minutes. C'est bon, mais jusqu'à là, vous avez. Ça peut être stimaire. J'ai pas compris. Yosef, c'est le Vav, et David, c'est quoi? C'est le Hei. Alors, ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui. Quand on est en Galout, c'est-à-dire, nous, on est un Vav qui est en concurrence avec un autre Vav qui est Amalek pour être l'inspirateur de la civilisation du temps, des 70 nations. C'est-à-dire, donc, avec eux, on peut s'arranger, mais avec l'autre, on ne peut pas. C'est ou lui ou nous qui dirigeons le monde, entre guillemets. C'est-à-dire, Agagi, c'est qu'il était un mage, magus. C'est ce que dit Chachamim. Quoi? Que Agagi, c'est qu'il était un mage. Un mage, c'est un idéologue. C'est-à-dire, on voit d'ailleurs, il dirige Achashverosh, il dirige. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui se trouve derrière, Idiot Kofes Barosh, etc. C'est-à-dire, toute la Megillah, c'est la relation entre deux personnalités. Finalement, c'est un Hé qui a fort tout, Esther. Ah, il a fait le mot, d'accord. Ça, c'est la Vada à Megillah, t'as raison. Et maintenant, de notre temps, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on rentre dans ce que dit le Gord de Vina. C'est-à-dire que, pourquoi Amalek apparaît à ce moment-là? C'est-à-dire Amalek d'un certain temps, parce que quand arrive le temps de Malchut Israël de revenir, à ce moment-là, Aman dit, ah, il y a cette Malchut, alors moi je veux être celui qui donne. Impossible, puisque c'est Malchut Israël, donc à ce moment-là, il essaye d'effacer Israël, parce que tant qu'Israël est que Vav, il y a une guerre comme ça, quand Israël est Vav, c'est encore pire. Et c'est ça qui se passe de notre temps. Alors maintenant, j'explique les choses. C'est-à-dire que de notre temps, Betsem, il y a, comme dit le Maharal ici, il y a une concurrence entre toutes les Malchuyot et Israël. C'est-à-dire que toutes les Malchuyot ont un problème avec le fait qu'on est redevenu une Malchut. Tout le monde a un problème avec ça. Mais, Bezeshu Makom, on va pouvoir s'arranger avec eux. Le seul endroit où c'est impossible, c'est quand on redevient une Malchut et que celui qui est le Vav voit qu'il perd son influence, parce que sur nous, il ne peut pas être Mashpia. C'est-à-dire, ce Vav-là, du Sitra Achad Amalek, ne peut pas être Mashpia sur notre Malchut aussi à nous. Donc en fait, quand nous, on redevient Vav-Ei, c'est-à-dire que le Kisei Shalem, à ce moment-là, alors il y a le combat le plus grave. C'est là qu'il se réveille de plus. Il se réveille dans tout le temps. Mais c'est à ce moment-là qu'il devient furax, qu'il devient furieux, qu'il ne supporte pas. D'accord? Et leur Malchut d'Echagam, c'est Malchut Esav. C'est pour ça que quand Maharal il disait Zarosh el Esav, c'est-à-dire qu'ils ont une Malchut. Cette Malchut, peut-être qu'elle va se débrouiller avec nous. La Malchut de Esav, Esav en tant que Malchut. Vous comprenez ce que je veux dire? Amalek, c'est le Vav, mais Esav, c'est le Malchut. Bien sûr. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est pour ça que ce qu'on disait, Amalek, c'est le Vav, c'est l'essence même. C'est l'essence, d'accord? Mais Esav en lui-même peut être une Malchut qui aura sa place, peut-être. Manitou dira qu'il disait qu'il aura sa place. L'arrêté de Lavo, c'est-à-dire quand il y aura la Géoula. C'est-à-dire qu'elle fait partie des 70 nations. Mais là où il y a le réveil le plus violent de Amalek, c'est quand il y a cette chose-là. Alors comment est-ce qu'il va faire? Il va créer de toutes pièces une Malchut
C'est-à-dire qui va se battre contre nous. Il va dire que c'est un combat entre Malchut contre Malchut. Et en fin de compte, c'est pour ça que ce n'est pas les Arabes qui sont nos ennemis. C'est le Amalek idéologue qui est derrière, qui utilise une identité palestinienne, c'est une identité musulmane, pour dire qu'en fin de compte, on n'a pas le droit à l'existence en tant que Malchut. Ça, vous avez compris l'équation? Ça fait longtemps qu'on a compris. Oui, d'accord, mais comment est-ce que ça rentre dans les... Comment on rentre dans les détails? Comment est-ce qu'on rentre dans les mots du Maharal? C'est-à-dire qu'à ce niveau, il y a une guerre entre une pseudo-Malchut, c'est-à-dire qui n'est créée de toutes pièces que pour permettre à un Vav de se battre contre le Vav. Vous dites qu'on est déjà à Vav. Voilà, il a fait mieux. C'est pourri dans toute sa splendeur. C'est un Vav déguisé en Hey. Donc nous, on est déjà Vav en Hey. Il a inventé un Hey pour pouvoir se mettre dedans, pour pouvoir justifier qu'il se bat contre nous en tant que Vav, quand nous, on a notre Hey, qui est Malchut Ben David, qui vient. Et ça, c'est les routes qu'on apprend toujours entre Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Aujourd'hui, on est nous déjà, en tant qu'Am Israël, Vav Hey. Voilà. Donc c'est là où c'est dur en ce moment, donc c'est dur, c'est là. C'est complètement là, et le Vav qui est derrière, c'est l'Occident. Le Vav qui est derrière, c'est pas les Arabes. C'est eux qui l'ont créé depuis toujours. Ça peut être les Perses. Ça peut être plein de choses. Mais c'est toute l'idéologie qui se trouve derrière. C'est-à-dire, et c'est pas leur essence, bien entendu. C'est-à-dire le combat est au-delà de cette donc il crée la Malchut, c'est palestinien. C'est cette Malchut-là. Il se déguise dans cette Malchut-là pour combattre le Vav occidental. Non. C'est l'Occident qui est derrière ce Vav. Le Vav qui est derrière, c'est pas eux. C'est pas comment il s'appelle celui qui est à Ramallah. Hamas. Abu Mazen. C'est pas lui. Non, lui c'est une marionnette du Hey. D'accord? Non, du Vav. Du Vav. Oui, non, c'est ça. C'est un Hey qui est dirigé par les cohorts du Vav. Maintenant, où sont les cohorts du Vav? Elles peuvent être en Paras, elles peuvent être en Occident, etc. Ça, vous avez compris? En Europe. On va aller leur expliquer ça à Paris. Vous n'avez rien compris. C'est le Vav qui se déguise en Hey. Mais est-ce que c'est dans leur inconscient ou c'est vraiment dans leur conscient? C'est dans leur... Non, c'est pour ça qu'on dit la Torah. C'est-à-dire que eux, comme nous d'ailleurs, si nos dirigeants ils savaient ça, ils arriveraient mieux à analyser les choses et mieux à combattre. Ils le savent sans le savoir exactement. C'est-à-dire qu'une analyse comme ça, c'est une analyse qui permet de tout comprendre de manière plus précise. Alors, mais en fait, les gens jouent le rôle, ils ne savent pas toujours pourquoi, mais ils savent qui ils sont sans savoir qui ils sont, comme nous tous. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il fait parce qu'il y a un salaire des choses. Mais le problème, c'est qu'on se lance une Metsiout et les gens ils vont jamais au-delà de la Metsiout. Ils voient les Palestiniens qui se présentent comme une Malchut, alors ils disent dans la Metsiout c'est une Malchut. Ils ont du mal à comprendre que c'est une création ex nihilo. Ils ont du mal à comprendre. Les gens ont du mal à comprendre. Ils te disent c'est ça la réponse et oui, ça existe, donc ça existe. Mais regarde, c'est exactement ça. Shnem et Ninon, les Shnamim, ça veut dire qu'a priori, il peut y avoir plusieurs haies, comme on a vu qu'il y a la polygamie possible. Parce qu'ils n'ont pas compris l'histoire du Vav qui est derrière. Oui, ils n'ont pas compris. Dangereux, c'est Zahar, Zahar. Et donc c'est impossible. Non, mais comme en plus aujourd'hui, c'est accepté Vav et Vav. Les Zahar, c'est accepté. Aujourd'hui, c'est même accepté mentalement. Vav plus Vav. Ah, peut-être que l'Occident fait ça. Pour mieux accepter. Pour nous forcer à être accepter les deux. On nage en plein. On bat. Mais c'est baroque qu'il y a des relations profondes entre les différentes choses. C'est pas par hasard qu'on voit des chevaux de combat qui sont a priori mer patlecha. D'accord? Il y a tellement de problèmes dans le monde, c'est ça ton problème dans la vie. D'accord? Bon, c'est des trucs marginaux, c'est pas des problèmes centraux. Alors pourquoi est-ce que c'est le cheval de combat d'Occident? C'est qu'apparemment, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, et c'est ça qu'on a appris aujourd'hui. C'est Im qui va nous la émettre si on a quelque chose à faire.